Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. La gestion de l'énergie n'a jamais été aussi imprévisible pour les entreprises. Avec Equance, passez de vos questions énergétiques complexes à enfin des réponses claires. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance. Faut-il taxer les semi-millionnaires et autres joyeusetés? Salut Baptiste. Mais bonjour Olivier. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche un peu, en tout cas qui fâche ceux qui ont des moyens ou qui investissent ou qui entreprennent. La Belgique est étranglée financièrement, on le sait. Il y a un rapport de la Banque nationale qui rappelait que ce sont encore 14 milliards qui doivent être trouvés d'ici la fin de la législature. On a déjà fait plus de 30 milliards, donc on cherche des sous tous azimuts. Réforme et économie, on a déjà beaucoup parlé, mais il sera évidemment aussi question cet été de nouvelles taxes. Et là, on a une petite idée des engagés qui fleurent bon le PTB, vu qu'il propose de taxer les millionnaires, enfin même plus que les millionnaires. Oui, les semi-millionnaires, donc moins en fait. Ils font mieux ou pire que les principales partis d'opposition. Trends Tendance avait fait un dossier sur qui taxera le plus les millionnaires, avec le PTB effectivement, le PS et Écolo qui avaient chacun fait une proposition en ce sens. Yvan Verhofstadt, un peu à la surprise générale, dimanche dernier, qui est allé avec sa taxe des patrimoines de plus de 500 000 euros hors immobilier. Faut quand même le préciser, c'était pas toujours le cas des propositions par contre de l'opposition. Mais donc il veut que tout le monde participe, en tout cas ceux qui ont plus de 500 000 euros, à cet effort, avec une métaphore à la clé. L'être humain est un collaborateur conditionnel. Il est prêt à faire un effort à condition que tout le monde le fasse aussi. Alors il a fait une petite anecdote familiale là-dessus. Quand mon fils débarrasse le lave-vaisselle, la première question qu'il me pose, c'est de savoir si son frère l'a fait la veille. Connaissant de toutes les familles, oui. Donc voilà, et on viendra plus en détail sur cette proposition, mais donc lui espère en récolter 1 à 2 milliards. C'est vrai que les propositions de l'opposition allaient bien au-delà, jusqu'à 6, 7, 8 milliards. Donc c'est un peu plus réaliste, mais ça n'en fait pas moins grincer des dents. Ah bah oui, ça c'est clair, quoi. Il y a déjà, par exemple, quelqu'un qui dit « je m'exprime jamais politiquement, mais cette fois-ci je le fais », c'est Fabien Pinkers, qui est le CEO d'Odoo, et il s'est fendu d'un long commentaire sur LinkedIn qui ne laisse pas indifférent, dans lequel il dit « Adieu la Belgique, je risque de devoir m'exiler ». Et il explique longuement que cette taxe ferait en sorte que, comme il est détenteur d'un nombre important d'actions d'Odoo valorisées aux alentours de 10 milliards d'euros, ça veut dire qu'il aurait 30 millions d'euros à payer de taxes par an, et il dit sauf que je n'ai pas plus de 100 000 euros sur mon compte en banque, donc je me retrouve dans une situation impossible. Donc Fabien Pinkers dit il faut arrêter de traquer les soi-disant riches, ou en tout cas les gens qui réinvestissent leur richesse dans l'entrepreneuriat, parce que ce serait un très mauvais signal. Donc voilà une réaction qui ne laissera pas indifférent. Je me rappelle aussi que dans le dossier qu'on avait fait pour Trends Tendance sur les revendications des CEO, Peter Timmermans, administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique, disait déjà c'est incroyable le niveau de créativité qu'il y a en Belgique pour créer des taxes, quoi. C'est vrai, c'est assez extraordinaire. Et tu l'as dit, on a déjà un peu parlé, mais c'est vrai que c'est de la part des engagés, ça fait plutôt penser à une proposition qui vire à gauche du côté du PS, du PTB ou d'Écolo, comme si le parti devait donner un peu des gages après avoir été associé aux coalitions Arizona. Oui, après je le disais, effectivement, le président centriste est bien conscient des enjeux, notamment de ce qui peut toucher les entrepreneurs. Pour lui, il sait, il connaît d'abord les sondages, où 80% des Belges sont en faveur d'une taxe sur les patrimoines, donc on voit bien l'aspect politique là-dedans. Voire populiste. Oui, voire populiste, et une manière d'y répondre avec cette taxe qu'il appelle une petite contribution, une cotisation de solidarité en fait. Et en fait,
il a précisé, parce qu'au départ c'était 500 000 euros, il a précisé, affûté la proposition, donc on voyait que la sortie était quand même pas tout à fait préparée autant qu'elle l'était, mais donc le lendemain, il est venu avec ces paliers en fait, où la taxe s'élèverait à 0,15% pour tout ce qui est compris entre 500 000 et 1 million, 0,30% pour situer entre 1 et 2 millions, comme ça progressivement jusqu'à 0,60% pour tous les montants qui dépassent 3 millions d'euros. Donc on a bien précisé, c'est hors habitation personnelle, mais aussi hors bien immobilier, appartement, seconde résidence. Bon, on se demande d'ailleurs bien pourquoi. Sans doute que c'est l'électorat désengagé, je ne sais pas. Peut-être, mais en tout cas, on peut se dire, oui, pourquoi est-ce que le patrimoine bancaire ou épargne / action est visé, mais pourquoi l'immobilier en sortirait indemne ? Première question. Mais voilà, selon lui, bon après c'est clair que c'est compliqué à mettre en place évidemment parce qu'il faut commencer à parler de cadastre du patrimoine et toutes ces choses. Mais pour lui, ça concernerait donc 5% de la population belge. Attention, ce n'est pas une taxe. C'est une taxe récurrente, donc qui arriverait chaque année. Et voilà, donc je le disais, ça va à 1 à 2 milliards d'euros, alors que les autres allaient jusqu'à 8 milliards d'euros. Les propositions de l'opposition. Voilà, en tout cas, on sent déjà qu'il y a un vent qui va se lever contre ça. Je parlais de Fabien Pinkers, c'était quand même révélateur, que quelqu'un qui, effectivement, d'habitude dit toujours « je ne parle pas de politique ». On a essayé plusieurs fois et c'est toujours hors de question. Donc là, son cri d'alarme est quand même important. Ce qui est sûr aussi, c'est que politiquement, c'est loin d'être acquis. Alors, il y aurait évidemment des gens qui boivent du petit lait au sein de la coalition fédérale, notamment les socialistes flamands, qui eux aussi sont, même si c'est pas toujours les mêmes modalités, mais qui sont plutôt favorables à ça. Par contre, OMR, c'est la soupe à la grimace. Quoique, c'est la soupe à la grimace parce que Georges Duboucher a fait plusieurs expressions pour dire fin de la rage taxatoire. Ça rappelle d'anciens slogans politiques d'ailleurs, pour dire il n'est pas question qu'on décide de nouveaux impôts, de nouvelles taxes dans les discussions à venir. Ça reste à voir évidemment. Je dis c'est la soupe à la grimace parce que OMR évidemment à la fois on n'est pas content de ça, il répète aussi qu'on a besoin d'investisseurs, etc. Donc ça rejoint un peu ce que Fabien Pinkers dit, et en même temps l'OMR ça l'arrange quelque part que les engagés tout d'un coup se rangent du côté gauche, eux qui se présentent comme la seule et véritable droite. Mais clairement, Georges Duboucher a fait des larges et grandes sorties et il peut en profiter, mais finalement c'est toute la question autour de la classe moyenne. Tu te souviens, on en avait beaucoup parlé au moment de la campagne. On a même fait un dossier de couverture de Trends Tendance à l'époque sur c'est quoi être riche. Voilà, exactement. Et la campagne électorale, c'était un thème qui avait vraiment monopolisé l'attention et même après. Après, on peut se dire, oui, et Verwoestra, dans son explication sur Twitter, je pense, en développant son raisonnement, estimait que, oui, on parlait de quelques centaines, voire milliers d'euros par an, dans le cas où, avec un patrimoine de plus de 500 000 euros, ça s'est déchaîné sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Belge a le sentiment quand même que c'est une taxe de plus supplémentaire qui vient s'ajouter. N'oublions pas que l'immobilier a déjà... Enfin, là, évidemment, il est exclu. Mais il y a déjà, par exemple, une taxe sur les comptes titres, une taxe sur les actions, une taxe sur les plus-values. Et finalement, on a cette impression, le contribuable belge, qu'il est taxé plusieurs fois. Taxé, je le disais, sur son patrimoine. Une taxe sur le salaire, pour commencer. Évidemment. Une taxe sur l'énergie, parce qu'on dit souvent que la facture est une feuille d'impôt déguisée. Donc, c'est vrai que ça taxe dans tous les sens. Voilà, et donc c'est un peu cette accumulation de taxes et cet argent qui est finalement taxé plusieurs fois, avec la consommation aussi qui est taxée tout simplement. Et donc on se dit, oui, ok, est-ce qu'en mettant ce seuil à 500 000 euros, on touche vraiment des familles très fortunées. Combien de fois Bruno Coleman ne nous a pas rappelé, mais en fait, les familles très riches
qui ont des actions ne vendent jamais leurs actions, elles vivent de leurs dividendes. Donc voilà, c'est toute cette question-là qui c'est marrant parce qu'on dit souvent que la taxation sur les riches devrait concerner même 1% de la population, ceux qui sont très très riches. Le problème aussi, et les économistes le rappellent chaque fois qu'on en parle, c'est que ce capital-là, il est mouvant. Donc il est déjà souvent d'ailleurs placé à l'étranger, pour ne pas parler des paradis fiscaux, et il peut très vite se déplacer d'un pays à l'autre si une décision est prise. Donc effectivement, c'est un peu la quadrature du cercle. Mmh. Et donc je disais, c'est vrai que pour le MR c'est à la fois la soupe à la grimace et c'est plutôt bienvenu dans le sens où ça lui permet de se positionner dans un moment qui risque quand même d'être à nouveau délicat pour lui, parce que cet effort budgétaire à accomplir, il se fera sans doute dans la douleur. Et il se retrouve un peu seul contre tous, si je peux me permettre de voilà. À la avec, fois, c'est un peu le Georges-Louis Boucher, il aime bien ça, faire le Calimero qui considère que c'est trop injuste qu'on le met dans le coin, etc. Mais enfin, ce sera effectivement un moment peut-être délicat. Et ce qui est amusant, ce qui est en tout cas interpellant, c'est que le MR, pour le moment, toujours dans ce même contexte-là, il mise beaucoup sur un dossier, et on est parfois en droit de se demander pourquoi. C'est cette fameuse éventuelle fusion entre Belfius et Ethias, à commencer par la vente de Belfius, la privatisation partielle de Belfius. Et on sent que ce rapprochement-là qu'il souhaite, c'est un peu une manière, alors on va l'analyser, mais soit de mener un combat politique, soit de faire diversion, ça interpelle en tout cas. Ouais. Mais tout à fait, donc pour rentrer un petit peu dans le détail de cette machinerie, effectivement, on est dans un contexte budgétaire. Le gouvernement, en fait, il veut vendre 20% des parts qui sont détenues dans la SFPIM. SFPIM, c'est le bras financier Société fédérale de participation et d'investissement. Oui, c'est le bras financier, le bras financier de l'État, tout simplement, qui investit dans des entreprises, notamment publiques, veut céder 20% des parts, donc espère en récupérer 2 milliards, ce qui est quand même bienvenu dans un effort, on le rappelle, de 7 milliards à 14 milliards d'euros. Et quelque part, c'est devenu... c'était prévu dans l'accord du gouvernement de l'Arizona, mais le MR a obtenu, durant cette décision qui était là la semaine dernière, je pense, en Conseil des ministres, que soit lié ce dossier Ethias, donc l'assureur, où, là encore, le bras financier de l'État détient 30% des parts avec les régions. Ça, on en reparlera peut-être, que ça pourrait bloquer de ce côté-là. Mais donc, l'objectif, ça serait un peu de fusionner. On parle d'un swap d'actions. C'est un mécanisme financier qui fait qu'on échange la participation. Le but est en fait de gonfler la part de la valeur de Belfius, en tout cas c'est ce qui est espéré, pour qu'ensuite, à la revente, évidemment, l'État fédéral en récupère plus. Alors c'est un pari, parce qu'il n'est pas dit que les acheteurs de 1 soient intéressés par ce volet assurance. Donc Belfius fait aussi des assurances, mais dans un domaine assez différent, et Ethias le fait de manière beaucoup plus locale, en Belgique. Voilà. Et c'est effectivement, donc dans ce cas-là, Belfius deviendrait actionnaire de facto d'Ethias, donc c'est une forme de mariage qui ne dit pas son nom. Il y aurait nécessairement évidemment une stratégie à mettre en place pour les deux entités. C'est un peu un vieux rêve qu'un certain nombre d'économistes, de financiers, de politiques véhiculent depuis longtemps. C'est-à-dire, à l'époque, on parlait du crédit communal et de la SMAP. C'était les noms de Belfius et de Ethias. Et c'était à l'époque... Il y avait une forme de sens, si on veut, parce que c'était deux institutions qui étaient fortement orientées vers les pouvoirs locaux, notamment les communes, les régions, etc., les provinces. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, et les deux entités ont quand même fortement évolué. Alors, certains disent que ça n'a plus vraiment de sens d'ailleurs de mettre en place ce mariage-là, notamment aussi pour préserver l'ancrage francophone que représente Ethias, c'est quand même un élément important aussi. Maintenant, dans toute cette question-là, on voit aussi qu'il y a autre chose qui est présent,
en tout cas dans le chef de Georges-Louis Boucher et du MR, mais surtout de son président, c'est que il s'agit un peu de mener un combat politique. On avait accueilli justement à ce micro Georges-Louis Boucher qui nous avait parlé de Gramsci, hein, rappelle-toi, et de sa guerre culturelle. Voilà, de sa fameuse guerre culturelle, ce qui est assez amusant parce que Gramsci est plutôt une personnalité d'extrême gauche et lui s'est approprié ça. En tout cas, l'idée, c'est d'occuper le terrain, d'imposer son agenda en termes de communication et de sujets, et aussi, quelque part, de saper un peu tout ce qui constitue, en Belgique singulièrement, les fondations de l'État PS. Et il se fait que Ethias, anciennement SMAP, est un peu un bras armé, là encore financier, plutôt de la Fédération liégeoise du PS. Oui, c'est ça, mais c'est comme tu dis, cet État PS, ça fait plusieurs années maintenant qu'il s'y attaque. Ça c'est aussi remarqué dans d'autres dossiers, ou simplement des replacements aussi, des recasages de politique à la tête d'institutions. Tu avais écrit d'ailleurs que l'État MR se substitue, en tout cas veut se substituer à l'État PS. Clairement, la source d'inspiration de Georges-Louis Boucher, malgré tout le mal qu'il peut en dire, c'est clairement cette machinerie PS qui était réelle, qui a été réelle pendant des décennies aussi avec l'ancien PSC, qui contrôlait vraiment les administrations, tous les rouages de la politique belge. Et ça, Georges-Louis Boucher non seulement veut s'y attaquer, mais aimerait bien aussi prendre la place, tout simplement. Alors, après, savoir... Oui, c'est vrai que ça se vérifie aussi dans son combat contre les syndicats, contre les mutuelles, contre la RTBF. En fait, tout ce qui était un terrain de jeu pour le PS, il aimerait bien se l'approprier, en fait. Oui, clairement. Alors après, Philippe Lallemand, lui, il nous glissait plutôt... Il le dit souvent, qu'il a quitté en fait tous ses mandats. J'ai dit que c'était le CEO d'Ethias, je ne sais pas. Non, mais c'est le CEO d'Ethias. Voilà, maintenant Philippe Lallemand s'est dit qu'il a quitté tous ses mandats PS quand il a repris la tête d'Ethias en 2009. Et franchement, son boulot, comme Marc Rézière au sein de Belfus d'ailleurs, soit dit en passant, plutôt salué. Et c'est quand même dans un dossier de l'assurance qui sera important. C'est ces futures années. On sait combien, je ne veux pas ici rentrer dans les débats, mais les changements climatiques, les intempéries et tout ça, on sait que les dossiers d'assurance vont prendre de plus en plus d'importance. Après, on nous dit aussi du côté des économistes, plusieurs, certains y voient d'un bon œil cette fusion entre la banque et l'assureur. D'autres, pas du tout. Pourquoi ? Parce que on perdrait quelque part aussi, comme je le disais, un ancrage wallon. Si on a un acteur étranger qui venait à racheter Belfus et dans ses bagages l'assureur Ethias, comment garantir que les investissements qui sont faits actuellement aillent vers la Wallonie, les localités et la Belgique de manière générale. Alors je ne sais pas aussi, mais au niveau Ethias, ça bloque aussi au niveau régional. Donc, je le disais, il y a une part qui est détenue à 30% par la Flandre et le dernier tiers par la Wallonie. En Flandre, on n'en veut pas parce qu'on se contente des généreux dividendes d'Ethias depuis des années. En Wallonie, en coulisses, on n'est pas non plus ravis de cette idée de Georges-Louis Boucher, qui en a vraiment fait un cheval de bataille propre, sans beaucoup de concertation, nous dit-on. Donc, c'est un élément en plus qui pourrait expliquer un blocage futur. On va voir comment se dénoue ce dossier, quoi. Cette fameuse guerre culturelle, en tout cas. Alors, on a parlé de deux choses, de ces questions de taxes et de ces questions liées aux institutions et au changement. On voit bien qu'on est dans un moment de bascule et que Georges-Louis Boucher, il fait feu de tout bois parce que il veut essayer justement de provoquer ce grand bouleversement. Alors, il y a quand même aussi, pour terminer, deux éléments qu'on peut mettre en avant. La première, c'est que peut-être que pour les maires, c'est quand même une manière aussi de détourner un peu l'attention du fait qu'il y aura des couleuvres à avaler et que ça va être des moments difficiles. D'autre part aussi, et là aussi c'est un peu une manière de faire diversion, c'est que la ligne de Georges-Louis Boucher est quand même contestée en interne. Alors tout le monde ne l'exprime pas, mais il y a quand même de plus en plus d'expressions off, on va dire, qui se plaignent, tu l'as dit, du manque de concertation, de son cavalier seul, voire du ton un peu tranché qu'il utilise. Et en fait, c'est un peu un qui tout double. Je crois que Georges-Louis Boucher, il est dans cette guerre culturelle, il est dans un combat
avec, il l'a répété récemment, alors que les sondages sont plutôt catastrophiques pour le moment, la conviction qu'il pourra gagner les élections en 2029. Donc on est quand même à un moment de bascule à la fois sur le fond et aussi politiquement. Avec un été qui sera chaud, décidément. Merci Baptiste. Merci Olivier. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse. Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. La gestion de l'énergie n'a jamais été aussi imprévisible pour les entreprises. Avec Equance, passez de vos questions énergétiques complexes à enfin des réponses claires. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance.